Dans ce cours 2, nous allons étudier le Scene Manager. Mais avant, j'ai réalisé donc cette petite scène pour vous montrer encore une astuce de sélection des objets. Nous avons donc vu précédemment que pour sélectionner un objet, il fallait utiliser cette icône ou éventuellement appuyer sur la touche Q du clavier. Alors ensuite, vous voyez, je peux donc sélectionner cet objet. Alors, il existe une autre méthode, c'est de faire un lasso autour des objets. Alors si le lasso commence depuis le haut gauche en faisant un drag and drop avec la souris et que vous entourez ici tous vos objets, tous les objets sont sélectionnés. Pour désélectionner, vous cliquez à l'extérieur. Maintenant, si vous procédez de la façon inverse, c'est-à-dire que vous mettez votre lasso de cette façon, donc vous partez depuis la droite vers la gauche, les objets qui seront sélectionnés ne sont ceux qui se trouvent à l'intérieur entièrement de cette surface. Donc ce sont les deux tonneaux du haut, dans le cas présent. Une autre façon de procéder pour par exemple déplacer le tonneau est de le sélectionner en premier. Ensuite, vous faites bouton droit pour faire apparaître un nouveau menu. Vous choisissez par exemple le menu Transform et là vous voyez, vous pouvez effectuer soit un déplacement, soit une rotation, soit un changement d'échelle. Les lettres qui se trouvent ici sont les lettres qu'on peut utiliser avec le clavier, donc avoir des raccourcis clavier. Pour expliquer en détail le Scene Manager qui se trouve donc à cet endroit, eh bien nous allons charger un nouveau projet. Alors pour cela, je vais dans Projet. Je peux déjà faire New Projet. Donc là, on me demande si je veux sauver mon travail que j'ai fait précédemment. Eh bien non. Donc là, j'ai un nouveau projet, donc Home, perspective de la caméra à 45 degrés. Alors là, vous avez à disposition deux templates. Donc Empty Stage, donc c'est exactement le même que celui qu'on vient de faire avec New Projet, ou bien une version en 16:9. Vous voyez le changement du format de la fenêtre. Si l'on désire ouvrir une scène existante, alors deux possibilités, ou bien je vais ici, par exemple, vous voyez, vous avez des répertoires avec répertoire fonctionnel avec déjà des exemples de scènes à disposition, avec différents types d'effets d'ailleurs, ou bien ici, une scène intérieure ou extérieure. Vous avez aussi la possibilité de faire Open Projet et d'aller chercher vos scènes. Alors, prenons la scène extérieure que nous ouvrons. Nous allons donc utiliser cette scène pour expliquer le Scene Manager un peu plus en détail. Vous pouvez bien sûr importer une scène avec un simple drag and drop en choisissant l'image de la scène ici que vous importez dans votre éditeur. Commençons donc par utiliser toute cette partie d'écran pour le Scene Manager. Eh bien, il suffit simplement de fermer l'explorateur de contenu. Ensuite, vous voyez ici, je peux aussi cliquer sur cette icône pour supprimer la fenêtre de modification. Il en serait de même avec cette flèche qui se trouve ici. Donc là, vous utilisez le plein écran. Vous pouvez aussi modifier les proportions de cette fenêtre en plaçant votre curseur à cet endroit. Et là, vous pouvez donc changer les formats des fenêtres. Vous pouvez aussi ajuster les colonnes en choisissant, vous voyez, cette partie. Donc là, vous pouvez rendre beaucoup plus visible le nom dans les colonnes. Ceci peut être utile lorsqu'on recherche, par exemple, un composant ou un objet dans la scène. Le Scene Manager comporte tous les objets qu'il a fallu utiliser pour créer une scène ou bien un projet. Alors vous voyez ici, vous avez donc la scène qui a été composée donc d'un terrain. Donc là, vous pouvez développer le menu terrain. Ici, vous avez les arbres. Donc vous voyez tous les arbres qui sont utilisés. Et là, on a le ciel et de l'eau. Alors ça, forcément, ce sont les composants de base. Alors maintenant, on peut les rendre visibles ou invisibles. Alors, par exemple, je vais rendre invisible, vous voyez, en sélectionnant
ici cette petite case, donc sous Show, donc ça rend visible ou invisible donc tous les arbres. Alors les arbres ont disparu de la scène. Maintenant, supprimons par exemple le terrain. Eh bien, nous voyons donc que le terrain a été supprimé de la scène, ce qui nous permet justement de voir le ciel. Alors supprimons le ciel. Supprimons aussi tous les props. Alors là, nous n'avons plus que la grille et l'eau. Si je supprime l'eau, eh bien, j'ai une scène qui est complètement vide. En somme, c'est simplement les composants qui sont visibles ou invisibles. Alors, il nous reste quand même cette information qui est ici. Alors, cette information est faite grâce à un layer. C'est l'image layer qui se trouve ici. Donc là, vous voyez, je peux le supprimer de la scène, comme ceci. Là, vous avez maintenant toutes les lumières qui sont éventuellement utilisées dans la scène. Alors, on peut les activer ou les désactiver. Mais avant de faire ça, il va falloir qu'on reconstitue la scène. Je commence par rendre visible de nouveau le terrain. Donc je clique à cet endroit. Ensuite, je regarde l'effet de la lumière sur ce terrain. Vous voyez, on, off. Donc là, nous n'avons pas d'éclairage. Et là, nous avons un éclairage, la source de lumière étant représentée ici. Maintenant, si je réactive donc la fenêtre de modification, eh bien au moment où je sélectionne, vous voyez, dans le Scene Manager, par exemple le terrain, eh bien ici j'ai le modificateur, donc tous les menus qui permettent d'agir sur le terrain. Sélectionnons par exemple la source de lumière. Donc là, les paramètres apparaissent. Alors vous voyez, vous avez un multiplicateur qui vous permettra de changer donc l'intensité de la lumière dans votre scène. Alors faisons une expérience. Montons ça à 2 par exemple. Vous voyez que la scène est mieux éclairée. Sélectionnons à nouveau les props pour mieux voir l'effet de l'ombre qui est créé par ce spot. Enfin, plus exactement par cette lumière directionnelle. Donc c'est bien spécifié ici, lumière directionnelle et non un spotlight. Nous verrons par la suite le spotlight. Alors ici, on peut supprimer l'ombre ou bien à cet endroit, c'est la même variable. Ici, la lumière est on ou off, allumé ou éteint. Ce qu'il faut bien comprendre dans la création d'une ombre dans une scène 3D, c'est que nous avons donc la source de lumière qui crée une ombre. Alors, on vient de voir que l'on peut activer donc avec cette variable la création d'une ombre grâce à cette source de lumière. Mais maintenant, il existe un autre paramètre, c'est l'impact de la lumière sur l'objet. On peut aussi décider que l'objet ne va pas recevoir l'ombre. Je sélectionne en premier la maison. Ensuite, vous voyez, je me viens dans la partie modification, ici display, et je m'intéresse à cette partie du menu. Alors, si je désélectionne cette variable, eh bien la maison ne reçoit plus l'ombre de la source de lumière. Alors vous voyez qu'il reste encore ici une ombre. Eh bien cette ombre, c'est le paramètre. Ici, si je le désélectionne, eh bien vous voyez que l'ombre disparaît. Ça veut dire que la maison ne va pas créer une ombre sur un autre objet, donc sur le sol dans le cas présent. Sélectionnons la lampe dans le Scene Manager. Ensuite, je centre cette lampe dans mon éditeur. Maintenant, vous voyez, je peux donc visualiser cette lampe de différentes façons. Donc, la façon ici normale, eh bien, c'est en pixel shading. Maintenant, si je clique à cet endroit, je peux ouvrir un menu, faire Bounding Match, c'est donc un box qui englobe l'objet lampe. Ici, vous avez la possibilité d'être en fil de fer, en smooth ou en normal. L'élément lampe étant sélectionné, on ouvre la fenêtre des modifications. On ouvre la fenêtre des modifications. Ensuite, je vais sur le menu Display. Alors ici, je peux projeter l'ombre ou pas. Ensuite, je vais m'intéresser à l'ajustement de la couleur de cette lampe. Alors ici, je peux jouer sur le brightness, sur le contraste, sur la couleur, et je peux faire une image inverse.
Et ensuite, je peux resetter toutes les valeurs pour revenir sur l'original. On peut encore agir sur d'autres paramètres, mais nous verrons ça par la suite. Donc, sur tous les paramètres de matériel et de texture. Rendons de nouveau visible la catégorie des arbres. Ensuite, le ciel et l'eau, c'est pas très utile dans cette map. Regardons l'utilité de ces icônes qui se trouvent en haut du Scene Manager. Alors la première icône ici, vous voyez, est un filtre. Alors ceci nous permet de filtrer dans le Scene Manager les différents composants. Donc si je désélectionne les props, eh bien ils disparaissent, vous voyez, du Scene Manager. Scène et environnement, ils disparaissent. Donc ici vous pouvez faire l'inversion par rapport à votre sélection. Ici vous pouvez tout désélectionner ou bien tout sélectionner. Alors ceci est utile lorsqu'on cherche quelque chose en particulier. Alors par exemple désélectionnons, alors faisons comme ça, on désélectionne les props, on fait l'inverse. Donc là on n'aura que les props. Je fais close. Développons la catégorie props. Et maintenant, regardons ici cette icône qui est un système de recherche. Alors là, vous avez la possibilité donc d'aller chercher un nom bien précis donc dans toutes les catégories ou bien simplement dans la catégorie des props. Alors ici, j'ai choisi la lampe. Je fais search et là, vous voyez, je retrouve toutes les lampes qui sont contenues dans cette scène. L'icône suivante nous permet d'inverser la sélection. Alors là, forcément, ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de composants dans cette scène. Alors, je peux revenir en arrière. Ensuite, ici, je peux rendre invisible tout ce qui n'est pas sélectionné. Donc là, il ne nous reste plus que les deux lampes. Avec cette dernière icône, je peux de nouveau tout réafficher. Avec cette icône, on peut sélectionner la liste par ordre alphabétique. En somme, en étudiant le Scene Manager sur un projet existant, on vient de découvrir comment a été construite cette scène. Alors maintenant, on peut créer une nouvelle scène. Alors je fais New Project. Je sauve pas ce travail. Donc là, si je fais CTRL G, je revois apparaître la grille. Je fais Home. Et ensuite, je vais commencer par mettre dans cette scène un premier objet, donc par exemple un terrain. Je clique sur le menu Set pour donc choisir ici un terrain. Medium. Drag and Drop. Je choisis ensuite un ciel. Je positionne ensuite quelques arbres sur le terrain. Alors si l'arbre me convient pas, je peux toujours faire Delete avec la touche du clavier. Je mets ensuite de l'herbe sur le terrain. Je peux mettre des fleurs. J'utilise maintenant une brush avec un autre type de végétation. Eh bien, vous pouvez agrandir cette brush en jouant ici sur la grandeur. Alors, augmentons cette brush. Ensuite, vous pouvez agir sur la densité à l'intérieur de cette brush, donc la quantité de végétation qui va être déposée au sol. Si vous décidez donc de supprimer de la végétation, eh bien vous cliquez à cet endroit pour enlever de la végétation. Donc vous voyez, vous avez un ciseau qui vous permet donc de supprimer de la végétation. Par contre, si vous cliquez sur l'icône Clear, vous supprimez donc toute cette végétation. Encore quelque chose qui est intéressant, si vous utilisez la molette de la souris, vous pouvez changer la répartition de la végétation dans la broche. Ceci peut être utile pour obtenir une végétation beaucoup plus variée.
Une chose qui est aussi intéressante, c'est de changer la couleur de la végétation. Donc ici, vous voyez, vous pouvez agir donc sur la couleur de départ. Alors prenons un vert comme ceci et la couleur de fin, un vert beaucoup plus foncé. Et là, on voit le résultat dans la scène. Alors là, on voit mieux donc la coloration de la végétation. Ensuite, vous avez ici un paramètre de vent. Alors pour voir l'action du vent sur la végétation, eh bien, il faut démarrer une animation. Alors on fait simplement ici play pour voir l'effet du vent sur la végétation. Pour pouvoir agir sur le paramètre vent, c'est au moment où vous construisez donc votre végétation. Alors là, je dépose, vous voyez, alors je peux agir ici sur le string. Alors je mets exprès, cette fois-ci, une grande déformation. Ensuite, je fais un play. On voit tout de suite donc le résultat. On peut aussi pratiquer de la même façon avec les arbres. Alors, je choisis un nouveau type d'arbre. Si je clique sur ce bouton, eh bien là, vous voyez, je crée de nouveau une broche et je peux déposer des arbres en plus grande quantité sur le terrain. Ensuite, je peux agir aussi sur les paramètres du vent. Alors, même méthode pour supprimer des arbres. Ensuite, je désélectionne cette variable TreeBrush. Et vous voyez, à ce moment-là, donc, je peux agir sur l'effet du vent dans l'arbre. Alors je mets par exemple 6 et je fais un essai. Alors lorsqu'on utilise la technique des broches, il existe un raccourci. On peut utiliser donc le bouton droit de la souris pour passer, vous voyez, en mode dépôt de végétation ou bien bouton droit et on peut utiliser le ciseau. Donc ceci est un raccourci extrêmement intéressant. Alors aussi une chose intéressante, c'est que lorsque vous êtes en train par exemple de construire de la végétation à l'aide de la broche, eh bien vous utilisez la touche Escape pour sortir de cette fonction. Maintenant on va rajouter quelques rochers. Donc les rochers se trouvent dans la catégorie des props. Donc ici vous avez une catégorie rocher, alors soit fantaisiste, soit nature. Alors j'ai choisi nature G01. Et je prends par exemple ce rocher que je dépose ici. Je prends par exemple ce gros rocher que je dépose à cet endroit. Et ensuite je vais, vous voyez, pouvoir changer donc la grandeur du rocher en utilisant les outils d'échelle ou de déplacement. Et aussi de rotation. Souvenez-vous, on peut aussi agir sur l'ombre du rocher, donc aller dans la catégorie Modifie, Display, et là on peut agir sur il reçoit des ombres ou bien il crée une ombre. Alors n'oubliez pas d'utiliser donc aussi le raccourci avec le bouton droit de la souris, transforme, déplacement par exemple, ou bien transforme, rotation, et vous avez bien sûr les raccourcis clavier. Alors maintenant que notre scène est créée, eh bien il va falloir sauver notre projet. Donc on va dans le menu projet et ensuite on fait Save projet et là on donne un nom à notre projet. Je l'appelle Me First Projet et je fais enregistrer. Alors pour finir la boucle, je vais faire donc New Projet. Ensuite, eh bien, je trouve mon projet dans la catégorie, pas des templates, mais custom. Donc, ce sont les projets que l'on a créés soi-même. Et je fais un drag and drop pour récupérer ma scène. Donc, ceci sera la fin du cours numéro 2.